Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de x ln de 1 plus x sur 1 plus x carré dx que nous allons noter par i. Alors pour calculer cette intégrale, on va utiliser une astuce qui est due à Richard Feynman. On va tout de suite commencer par une notation. Donc nous allons noter par f la fonction qui a tout t supérieur ou égal à 0 associe l'intégrale de 0 à 1 de x ln de 1 plus tx sur 1 plus x carré dx. On va remarquer que f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à i, c'est-à-dire l'intégrale que nous voulons calculer. Alors le but ici, c'est de trouver la dérivée de f et ensuite intégrer f entre 0 et 1. Cela va nous permettre en fait de trouver une équation algébrique dont i est la solution et on pourra alors calculer i en calculant bien sûr une intégrale qui sera plus simple. Alors, on va calculer la dérivée de f. Donc f' de t est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x carré sur 1 plus tx facteur de 1 plus x carré dx que nous allons décomposer. Donc nous allons décomposer l'intégrante en éléments simples. On va donc avoir 1 sur 1 plus t carré facteur de 1 sur 1 plus tx plus t facteur de x sur 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré. Alors, si nous intégrons, on va donc avoir 1 sur 1 plus t carré facteur de ln de 1 plus tx sur t plus t sur 2 ln de 1 plus ti ln de 1 plus x carré moins arc tangent de x pris entre 0 et 1. Donc, on va prendre entre x égale à 0 et x égale à 1. Alors, on va tout de suite remarquer que si nous remplaçons x par 0, tout ce qui est entre crochets va s'annuler. Donc, on va simplement remplacer par 1 pour avoir que f' de t est égal à 1 sur 1 plus t carré facteur de ln de 1 plus t sur t plus t sur 2 ln de 2 moins pi sur 4. On va développer, on va donc avoir ln de 1 plus t sur t facteur de 1 plus t carré plus t ln de 2 sur 2 facteur de 1 plus t carré moins pi sur 4 facteur de 1 plus t carré. Alors maintenant, nous allons intégrer entre 0 et 1. En intégrant entre 0 et 1, on va avoir l'intégrale de 0 à 1 de f' de t dt qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t sur t facteur de 1 plus t carré dt plus ln de 2 sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de t sur 1 plus t carré dt moins pi sur 4 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Alors nous obtenons ceci grâce à la linéarité de l'intégrale. Alors maintenant on peut facilement intégrer les deux dernières intégrales. Donc on va les intégrer et pour la première intégrale, c'est simplement f de 1 moins f de 0, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de f' de t dt, c'est f de 1 moins f de 0. La deuxième intégrale, dans la deuxième intégrale, on va faire une décomposition en éléments simples de 1 sur t facteur de 1 plus t carré qui est donné par 1 sur t moins t sur 1 plus t carré. Voilà donc ce que nous allons obtenir. On va avoir f de 1 moins f de 0 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t moins t sur 1 plus t carré multiplié par ln de 1 plus t dt plus ln de 2 sur 4 multiplié par ln de 1 plus t carré moins pi sur 4 multiplié par arc tangent de t pris entre t égale à 0 et t égale à 1. Alors, si nous évaluons tout ce qui est entre crochets en 0, on va trouver 0. Donc, on va simplement l'évaluer en 1. Et on va avoir, alors par linéarité, la première intégrale va maintenant devenir l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t sur t dt moins l'intégrale de 0 à 1 de t ln de 1 plus t sur 1 plus t carré dt. Et puis bien sûr plus ln carré de 2 sur 4 moins pi carré sur 16. Alors la deuxième intégrale n'est autre que i. Donc on va avoir que i est égal à moins i plus l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t sur t dt plus ln carré de 2 sur 4 moins pi carré sur 16. Nous allons maintenant poser. Donc nous allons d'abord résoudre cette équation en i. C'est une équation algébrique en i. Donc on va la résoudre. On va donc avoir 2i qui est égal à ceci et on va diviser par 2 pour obtenir i.
Donc voilà, i est maintenant exprimé en fonction d'une intégrale qui est plus simple à calculer. Alors cette intégrale-là, l'intégrale de 0 à 1, de ln de 1 plus t sur t dt, on va simplement l'appeler par j. Alors, donc maintenant nous devons calculer j. Donc nous avons que i qui est égal à j sur 2 plus ln carré de 2 sur 8 moins pi carré sur 32. Et j est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t sur t dt. Pour calculer j, nous allons utiliser un développement en série entière de ln de 1 plus t autour de 0. Alors ce développement en série entière est donné par la somme pour n allant de 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n multiplié par t à la puissance n. Et cette série est bien sûr convergente pour t appartenant à l'intervalle qui est ouvert en moins 1, fermé en 1. Alors, maintenant que nous savons cela, donc on va d'abord simplifier. 1 sur t multiplié par t à la puissance n, c'est simplement t à la puissance n moins 1. Et comme nous sommes là, nous sommes en train d'intégrer, alors, donc nous sommes en train d'intégrer de 0 à 1, en l'intervalle qui est fermé en 0, fermé en 1, et bien sûr contenu dans notre intervalle de convergence qui va de moins 1 à 1 fermé. Et donc on peut permuter l'intégration et la sommation pour avoir la somme pour n allant de 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n moins 1 dt. Donc nous intégrons et nous obtenons que j est égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n carré multiplié par t à la puissance n pris entre 0 et 1. Alors pris entre 0 et 1, nous allons simplement avoir en 1. Donc on va avoir la somme pour n allant de 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n carré. Donc voilà l'expression de j. Alors pour calculer j, ce que nous allons faire, nous allons scinder cette somme en deux sommes parce que nous savons que cette somme est en fait absolument convergente. Si nous prenons les valeurs absolues, nous allons bien sûr trouver la somme des inverses des carrés qui est égale à pi carré sur 6. Alors, en décomposant cette somme, nous allons avoir la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré moins la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur 2n au carré. Tout ce que nous avons fait là, c'est de séparer en fait les nombres pairs des nombres impairs. Alors, si nous prenons la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré, on peut simplement l'écrire comme étant la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur n carré moins la somme pour n allant de 1 plus l'infini de 1 sur 2n au carré. Donc voilà, on se retrouve avec la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur 2n au carré deux fois. On a deux là. Donc on peut les combiner. Donc nous avons moins. Alors déjà, on va remarquer que nous avons 2n le tout au carré. 2n le tout au carré, c'est simplement 4 fois n au carré. On va factoriser un quart. Et on va avoir 2 fois un quart. Voilà, on va avoir la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur n au carré moins 2 quarts de la somme pour n allant de 1 plus l'infini de 1 sur n au carré. Alors, 1 moins 2 quarts, c'est simplement 1 demi. Parce que 2 quarts, c'est 1 demi. Donc, on va avoir que j est égal à 1 demi de zeta de 2. Parce que la somme pour n allant de 1 plus l'infini, c'est simplement zeta de 2. Et zeta de 2, c'est pi carré sur 6. Et donc, j est égal à pi carré sur 12. Voilà, maintenant, nous pouvons remplacer dans i et avoir que i est égal à pi carré sur 24 plus ln de 2 au carré sur 8 moins pi carré sur 32. En combinant le premier et le dernier terme, nous obtenons que l'intégrale de 0 à 1 de x ln de 1 plus x sur 1 plus x carré dx est égal à pi carré sur 96 plus ln carré de 2 sur 8. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.